Tu essaies de démarrer ta voiture un matin et rien ne se passe, ou pire, elle s'arrête net en plein milieu de la route alors que tu roules tranquillement. C'est exactement le genre de galère que peut provoquer le code défaut P025D, qui concerne une valeur électrique trop élevée dans le circuit de commande du module de la pompe à carburant. Pour bien comprendre, il faut se dire qu'à l'époque, les voitures n'avaient pas besoin de beaucoup de pression, mais avec l'injection moderne, c'est devenu une toute autre histoire. Aujourd'hui, ton ordinateur de bord, qu'on appelle le CEM, délègue la gestion de cette pression à un module spécifique pour que ton moteur reçoive exactement ce dont il a besoin. Si ce module ou son circuit envoie un signal trop fort, l'ordinateur s'affole et enregistre ce code. C'est un problème qui touche pas mal de marques comme Ford, Chevrolet ou Volkswagen. C'est super important parce qu'un moteur a besoin de 3 choses pour vivre, de l'air, des étincelles et du carburant. Si la pompe fait des siennes, tu es à pied. Le niveau de gravité dépend vraiment de comment se comporte ta voiture. Si elle roule encore normalement, ce n'est pas la panique totale, mais si elle refuse de bouger, c'est critique. Tu pourrais remarquer une surconsommation, une odeur d'essence suspecte ou des performances qui dégringolent. Parfois, c'est juste un fil qui a fondu ou un connecteur qui a pris l'humidité sous le châssis, car ces faisceaux sont très exposés aux projections. Un petit truc de mécano si tu es coincé, si ta pompe est dans le réservoir, donne un coup sec avec un maillet en caoutchouc sur le réservoir pendant que quelqu'un essaie de démarrer. Si ça repart, c'est que ta pompe est en fin de vie et qu'il faut la changer. Mais attention, on joue avec de l'essence ici, donc sois super prudent, utilise des outils propres et porte tes protections. Avant de tout démonter, vérifie toujours l'état de ta batterie et de tes fusibles, car une mauvaise tension peut fausser les mesures de ton multimètre. Prends le temps de consulter les bulletins techniques de ton modèle précis pour voir si c'est un défaut connu, ça peut te faire gagner un temps fou et t'éviter de remplacer des pièces pour rien alors que c'était juste un câble pincé le long du longeron.